Le secteur de l'industrie n'intéresse-t-il vraiment plus les jeunes ? Pour l'UIMM, c'est un fait et ils ont de grosses difficultés de recrutement dans les entreprises industrielles de la région. On en parle aujourd'hui avec Charlène Martin, la responsable de communication au pôle formation UIMM Rouen-Dieppe. Elle est venue accompagnée de Brian Guérou, diplômé de ce fameux pôle formation. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Alors je ne l'ai pas précisé, mais l'UIMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Est-ce que dans un premier temps, Charlène Martin, vous confirmez ce que j'ai dit ? Est-ce que ces secteurs intéressent de moins en moins la jeunesse ? Il y a un désintérêt de l'industrie, effectivement, et je pense surtout à un manque de connaissance de ces métiers et une volonté de l'industrie de recruter de plus en plus. Donc même si on a un même volume d'intérêt chez les jeunes, il nous faut de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce secteur d'activité pour pouvoir alimenter en fait nos entreprises industrielles du territoire et répondre aux besoins en compétences. Alors histoire qu'on comprenne tous bien et qu'on mette un peu le contexte, de quoi parle-t-on quand on parle de métiers de l'industrie ? Alors les métiers d'industrie aujourd'hui ils sont très vastes, on en compte rien que pour la métallurgie plus de 150. On va parler des métiers autour de l'usinage, de l'électrotechnique, de la maintenance, de la chaudronnerie, de l'automatisme ou encore de la robotique. Donc des métiers techniques à forte valeur ajoutée avec énormément d'expertise, avec des compétences attendues par les industriels pour fabriquer l'industrie du futur. Alors Brian, pourquoi à votre avis un tel intérêt, si on peut dire, pour ce secteur-là, vous qui êtes justement diplômé de cette filière-là ? Parce que la plupart du temps, on pousse souvent son fils, sa fille à aller vers de grandes études de commerce, de médecine, d'avocat, de droit. La filière de l'industrie, notamment la métallurgie, ont-elles perdu selon vous en considération ? Je dirais que c'est un peu constant par rapport à déjà à mon époque où je faisais des études et où il fallait choisir l'orientation. On n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur ces métiers-là, sur ces formations, sur les débouchés des métiers qu'il y avait en faisant justement ces diplômes-là. Et je pense pas que ça a beaucoup changé depuis. Donc justement, on essaye justement de développer encore la communication autour pour faire découvrir de plus en plus les métiers et de montrer que c'est vraiment des métiers très intéressants et très variés. Et donc je pense que de ce côté-là, oui, ça a pas peut-être bougé, mais pas autant qu'on aurait espéré. Ça part d'un manque d'information et de communication, selon vous, justement ? Oui, je pense qu'il y a un manque de communication auprès des jeunes qui se cherchent, surtout, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, ou des métiers, comme vous dites, où on fait des cursus plus généraux, donc pour faire des études dans le commerce ou le droit ou autre, ce que j'ai commencé à faire déjà de base. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur tous les métiers qui sont justement liés au milieu industriel, parce que c'est un peu mal vu, surtout, enfin moi à mon époque c'était un peu pas les cancres, mais limite on nous disait que c'était les cancres qui y allaient. Donc c'est pour ça que j'ai pas découvert sur le tard ce genre de métier déjà. Bah justement, vous venez un peu d'évoquer votre parcours. Vous avez un parcours assez atypique d'après ce que j'ai compris. Vous êtes passé aussi par la restauration, l'hôtellerie. Racontez-nous un petit peu ce parcours que vous avez, on va dire, depuis le lycée. Pourquoi pas ? Depuis le lycée, j'étais au lycée parce que je me débrouillais bien en collège, donc on m'a orienté directement vers les études un peu plus supérieures. Donc je me suis très bien plu, c'était très intéressant. Donc j'ai été plus vers le commercial et puis après le bac, j'ai été en fac de droit, mais ça j'ai pas accroché du tout, donc j'y suis pas resté très longtemps. Et donc après j'ai voulu faire un métier où j'étais plus en contact avec les gens et le milieu du tourisme m'intéressait, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, donc dans l'hôtellerie, la restauration. Et après je voulais faire plus de terrain et plus vraiment dans la partie vente commerciale, donc j'ai fait un peu de commercial aussi. Et en fait ça m'a pas plu. Techniquement, ça me correspondait pas à moi et à ce que je voulais vraiment faire de toute ma vie. Et du coup, j'ai fait un dossier de reconversion avec Pôle emploi et en fait, en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait au Forum des métiers dans Rouen une intervention justement du pôle formation UIMM, Rouen-Dieppe. Et du coup, j'ai été comme ça par curiosité pour découvrir parce que c'était un secteur que je connaissais absolument pas. Et donc, on nous a fait une présentation. À la fin, on pouvait s'inscrire parce qu'ils allaient faire une sorte de session de formation de 3 mois pour justement nous faire découvrir un peu plus. Et donc, j'ai été retenu, contacté. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui. Et donc, à la fin de ces 3 mois de formation, j'étais carrément à l'aise dans tout ce qu'on me demandait de faire et que ça m'intéressait énormément. Et j'avais rencontré des formateurs qui justement m'avaient poussé à reprendre mes études et donc j'ai repris un BTS et c'est comme ça que je suis là. Vous vous plaisez plus dans les métiers de l'industrie justement ? Vous faites quoi précisément d'ailleurs en ce moment ? Je suis technicien de maintenance, mais mon entreprise est spécialisée dans l'électricité industrielle, le levage et on est aussi certifié IRVE, donc c'est tout ce qui est borne de recharge pour véhicules électriques. Et oui, je m'amuse et c'est vraiment très intéressant. En fait, le milieu industriel, c'est très vaste et même avec un diplôme, vous pouvez aller dans plein de directions, même si vous voulez aller à Bac plus 3, Bac plus 5. Enfin, il n'y a pas de barrière en fait, c'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez limite.
Alors pour revenir un petit peu au pôle formation à UIMM Rand-Dieppe, il s'est mobilisé et se mobilise toujours pour attirer des jeunes vers ces emplois. Le 6 avril dernier, vous avez organisé un job dating, le premier de l'année. Donc c'était pour attirer les jeunes justement. Ça s'est passé sur le campus de Ménil-Lénard. Quels étaient les objectifs de cet événement ? Alors notre objectif, il est clair, c'est de mettre en relation des jeunes qui sont à la recherche d'une formation en alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM Rand-Dieppe et les recruteurs qui, eux, cherchent à recruter des jeunes talents, des futurs talents pour intégrer leur entreprise dans le cadre de l'alternance. L'échange qui se fait grâce au job dating permet de casser aussi la barrière du CV. On a des jeunes qui viennent de filières générales ou de filières technologiques qui n'ont pas grand-chose à vendre, entre guillemets, à part leur motivation. Et ce job dating est une réelle opportunité, en réalité, pour qu'ils puissent prouver leur motivation à intégrer un parcours de formation en alternance. Vous avez mentionné les différents types de bacs pro, bacs généraux. Les bacs généraux ont tout autant leur chance, justement, que ceux qui ont fait des bacs pro, etc. Oui, complètement. En fait, un bac professionnel peut aller jusqu'à l'école d'ingénieur au même titre qu'un jeune qui a fait une filière générale du type bac scientifique, même si maintenant ça a évolué, ou bac technologique comme le STI 2D. Tout le monde a sa chance pour rentrer dans l'industrie à partir du moment où la formation répond aux exigences de l'industriel. Promouvoir justement les nombreux postes de la filière, c'était l'un des buts du job dating, c'était le but du job dating, donc des rémunérations importantes, des alternances, c'était à la clé de tout ça. Quand on voit ce que vous proposez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du monde qui est venu ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors c'est un événement qui a fait fureur cette année, et même si ça fait de nombreuses années qu'on exploite cette solution de rencontre entre les candidats et les recruteurs, on a eu cette année 39 entreprises qui ont participé à l'événement et 164 jeunes qui se sont déplacés pour rencontrer ces industriels. Alors certains ont fait que 1 ou 2 entretiens puisqu'ils n'ont pas eu en face d'eux des entreprises qui cherchaient exactement dans leur diplôme, mais d'autres ont pu passer une quinzaine d'entretiens et donc montrer toute leur motivation à ces industriels. Et on sait déjà, après une semaine d'événements, qu'on a déjà des retours positifs et des contrats d'apprentissage qui sont en train de se signer. Alors Brian, je me retourne un peu vers vous. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour sur expérience du coup de ce que vous avez vécu au sein du pôle formation UMM ? Oui, moi j'étais très bien, j'étais très à l'aise. Au niveau des formateurs, vous voulez dire ? De tout, de votre parcours en général au sein du pôle formation ? Moi, je sais pas, j'ai un parcours assez classique parce que j'ai passé un entretien justement pour trouver une entreprise une fois que j'étais décidé à reprendre mon BTS. Donc j'ai trouvé mon entreprise, après j'étais en cours, j'ai fait mes examens et tout au long c'est scolaire, donc c'est pas totalement scolaire par rapport à la filière générale que j'avais fait avant, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'ateliers, donc là on peut manipuler et découvrir le métier aussi en cours. Et l'alternance c'est très bien parce que vous êtes la moitié du temps aussi en entreprise, donc vous êtes sur le terrain à appliquer ce que vous voyez en cours ou en atelier. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est vraiment... Des choses qu'il n'y avait pas peut-être quand vous étiez par exemple en fac de droit et que vous n'avez pas de terrain justement. Non, c'est que du scolaire, que du théorique. Là vous mettez en pratique ce que vous apprenez en cours, donc c'est hyper intéressant et au moins vous validez ce que vous apprenez. Et pour moi c'est un des meilleurs systèmes d'apprentissage, c'est très bien. Et quand on voit un peu toutes les possibilités qu'il y a justement au sein de votre pôle formation, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu contradictoire justement quand on entend cette jeunesse dire que ils peinent à s'insérer dans le milieu professionnel de plus en plus? Est-ce que vous ne trouvez pas ça justement contradictoire? Je pense qu'il faut surtout communiquer auprès des jeunes, les acculturer à l'industrie. Il faut aussi qu'ils s'ouvrent le champ des possibles, qu'ils n'hésitent pas à contacter des industriels pour faire des stages en entreprise, qu'ils n'hésitent pas à contacter des organismes de formation comme le nôtre pour faire des visites à l'occasion de journées portes ouvertes ou même à d'autres dates et auquel cas on s'adapte. Et puis il faut aussi penser à tout ce qui est prépa apprentissage industrie. Aujourd'hui, ces prépa-apprentissages ont des durées de 3 mois, permettent à des jeunes de découvrir les métiers de l'industrie et de savoir si oui ou non ils veulent s'y orienter. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont proposées aux jeunes pour vraiment découvrir les métiers de l'industrie avant de signer un contrat d'apprentissage, de s'engager dans un cursus de formation. Mais il faut vraiment avoir la volonté, avoir le soutien aussi, je pense, des prescripteurs de proximité, et je pense notamment à leurs parents, de les pousser, de les inciter à aller à minima sur des stages de quelques jours. C'est tout à fait possible, c'est gratuit et voilà, c'est opérationnel. Il y a des événements qui vont arriver les prochaines semaines concernant tout ça ? Oui, tout à fait. Nous avons une journée porte ouverte le samedi 14 mai de 8h à 13h à Ménil-Lénard. L'opportunité pour nous de présenter nos 18 parcours de formation en alternance du titre pro jusqu'au Bac+3. L'opportunité également de rencontrer des formateurs qui animent ces formations, mais également des apprentis qui sont en cours de formation ou bien des diplômés comme Brian en tant qu'ambassadeur et qui sont disponibles pour parler de leur mission au quotidien en entreprise, de parler
parler de ce qu'ils réalisent au centre de formation et comment se passe leur alternance. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les offres d'emploi et des informations sur votre site de l'UMM Rang Dieppe. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.